Christian est un nouveau conférencier. C'est la première fois qu'il vient à Foi et Télévision chrétienne, puis j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Il est né en 1970 en Outaouais québécois, puis il est professeur agrégé à la Faculté de théologie de l'Université Saint-Paul depuis 2002 et directeur des études depuis 2009. Il est aussi membre de la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l'Université d'Ottawa. Le Père Christian a complété un doctorat en théologie biblique, une année d'études postdoctorales à l'Institut catholique de Paris et à la Sorbonne dans le domaine des langues anciennes et de l'archéologie biblique. Il est aussi recherchiste, puis plusieurs de ses articles ont été publiés dans des revues spécialisées. Le Père Christian est membre de l'Association catholique des études bibliques au Canada et membre du réseau de recherche en narrativité appliquée à la Bible. Le Père Christian est un père oblat. Puis, avec tout ça, je vous demande de prier pour le Père Christian parce qu'il a une bronchite. Il souffre d'une bronchite, mais il est ici. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement le Père Christian Dionne qui va nous parler de Paul et l'évangélisation d'aujourd'hui. Je suis extrêmement heureux de me retrouver parmi vous pour cet entretien sur l'évangélisation. Et effectivement, merci Madame Turbide de votre élogieuse présentation qui permet de préciser que même avec une bronchite, un mauvais rhume, on peut tout de même parler. Parce que vous savez, il y a trois catégories de rhumes. Il y a les rhumes de femmes, que nos mamans avaient et qui continuaient à travailler très fort. Il y a des rhumes d'hommes où on est bien plus malade et on fait bien plus pitié. Mais il y a quelque chose de pire. Il y a des rhumes de curés. Ça, c'est encore pire. Ça fait bien plus pitié encore. Voilà, soyons sérieux. Et donc, ce soir, nous parlerons, ce soir et puis donc dans les prochains entretiens, évidemment, nous parlerons d'évangélisation à partir d'un livre biblique très précis qui est celui des Actes des Apôtres. Et en fait, lorsque nous avions discuté avec Foi et Télévision chrétienne, bon, quel sujet on aborde, j'avais dit, écoutez, on va aborder le premier voyage missionnaire de Paul. Peut-être qu'on débordera un petit peu dans le deuxième voyage missionnaire. Mais donc, on regardera les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Ça reste tout à fait vrai. C'est ce que nous allons faire durant tout notre parcours. Mais vous imaginez bien, Paul n'apparaît dans les Actes comme évangélisateur qu'à partir du chapitre 13. Alors, il faut bien dire quelques mots sur ces chapitres des Actes qui précèdent le chapitre 13. Autrement, ce serait comme dire, écoutez, je voudrais lire un livre, mais je vais commencer à la page 122. Oui, mais qu'est-ce qui est venu dans les 120 et quelques premières pages? Il faut le savoir. Donc, dans ce premier entretien, je vais parler du livre des Actes en général. Ensuite, on abordera un récit fondamental de ce livre biblique, qui est le récit de la Pentecôte. Et tout cela, d'une certaine façon, va nous équiper pour ensuite aborder la carrière missionnaire de Paul et comment il a été évangélisateur et quelles ont été ses grandes forces comme évangélisateur. Alors d'abord, un mot sur le livre des Actes. Un mot sur le livre des Actes. Ça me semble important. Je dirais d'abord que c'est un livre qui est mal aimé. C'est l'enfant pauvre, un peu, du Nouveau Testament. Livre mal aimé parce que, vous voyez, habituellement, quand on donne des entretiens, des conférences, des retraites bibliques, qu'est-ce que le prédicateur fait, règle générale? Il va parler des évangiles. Eh oui, voilà. Il va parler des lettres de Paul, l'Épître aux Romains, des choses de ce genre. Parfois, on a des retraites sur l'Apocalypse. Mais c'est très rare que nous ayons des entretiens, des conférences sur le livre des Actes. Deuxième point qu'il faut retenir, c'est que les Actes des Apôtres, c'est un peu un cas d'espèce, un cas de figure dans le Nouveau Testament. En quel sens? Je m'en explique. C'est un cas de figure dans la mesure où c'est le deuxième tome d'un ouvrage commencé avant. En fait, l'Évangile de Luc, c'est la première partie du livre des Actes.
Ou disons la chose, mais à l'inverse, les Actes des Apôtres, c'est le deuxième tome, c'est la suite de l'Évangile de Luc. Alors vous voyez, Luc, en ce sens-là, a été un auteur tout à fait unique dans le Nouveau Testament, puisqu'il a composé, il a écrit une histoire de Jésus, c'est l'Évangile, mais il a voulu écrire également une histoire des premiers chrétiens, une histoire de l'Église primitive. Et c'est le livre des Actes. Question de date, c'est bon d'avoir ça en tête. On parle, autant pour l'Évangile que pour les Actes des Apôtres, on parle d'un ouvrage écrit autour des années 80-85. C'est extrêmement intéressant cet ouvrage, et je le disais il y a quelques minutes, parce que les Actes des Apôtres nous racontent l'histoire des premières communautés. Et là, nous pourrions avoir une vision extrêmement naïve de ces premières communautés, en disant à l'époque ils étaient très peu nombreux, c'était très peu structuré, on s'entendait bien, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Eh bien, ce n'est pas le cas. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, et c'est ça pour moi qui en fait un livre extrêmement actuel dans lequel nos églises peuvent se reconnaître, c'est qu'on y fait état des bons coups, de ce qui va bien, de ce qui marche, mais également des difficultés. On fait état des défis qu'a dû relever l'Église primitive. Autre point bien important, il faut avoir en tête que même si on parle de l'histoire des premières communautés, dans les Actes, ce n'est pas de l'histoire telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Ça, c'est bien important. Luc n'a pas écrit les Actes comme on écrit un manuel d'histoire moderne. Il a voulu écrire une histoire de l'Église, une histoire des premiers chrétiens, donc il l'a écrit comme croyant. L'écrivant comme croyant, il est donc marqué par sa foi en Jésus-Christ. C'est donc un mélange, si vous voulez, un mélange d'histoire et de foi. Ou, pour dire les choses autrement, le livre des Actes, c'est de l'histoire croyante. J'insiste aussi sur un autre fait, parce que, encore une fois, et là, je reviens sur ma question de date. J'ai dit les Actes des Apôtres, c'est écrit vers 80-85. Première réaction tout à fait normale que vous pourriez avoir, c'est de dire « mais quel vieux livre !» Et comme tout vieux livre, on peut le lire par intérêt, on peut le lire par curiosité, on peut le lire pour être plus savant, mais qu'est-ce que ça a à nous dire aujourd'hui? Il y a un fait dans les Actes qui, je pense, est de nature à nous interpeller beaucoup, beaucoup aujourd'hui, et c'est le suivant, c'est que cette naissance de l'Église, et ça on l'oublie malheureusement, cette naissance de l'Église, elle se produit dans un monde qui est déjà organisé. C'est le monde de l'Empire romain du 1er siècle. C'est le monde juif, le monde de Jérusalem, le monde de la Galilée, c'est le monde du 1er siècle. Mais un monde, voyez-vous, qui fonctionne déjà sans l'Église. Ça relève de l'évidence, mais il faut se le dire. Donc l'Église entre comme une réalité tout à fait marginale. Elle entre dans ce monde comme une réalité marginale, toute petite. Elle se développera bien sûr au fil des siècles, mais au point de départ, on parle de petites communautés, des communautés dont on parle très peu. Alors vous voyez, en ce sens, cette expérience de la marginalité qu'a vécue l'Église des premiers temps, eh bien ce n'est pas sans rappeler une situation que nous vivons aujourd'hui, où l'Église est de plus en plus, je dirais, refoulée d'une certaine façon, en dehors du cadre social habituel. On le sait pertinemment, on vit et on peut vivre très bien sans se référer ni à l'Église ni à Dieu. Nous vivons dans un monde sécularisé, disons-nous. Et même si ce monde du 1er siècle n'était pas sécularisé, c'est un monde religieux, la religion de l'Empire romain, la religion juive, il n'en demeure pas moins que c'était un monde, je le répète, qui vivait sans cette réalité et où l'Église a dû apprendre à faire sa place. Et comment faire sa place? Ça a été en montrant qu'elle était pertinente pour ce monde-là. Si vous arrivez dans quelque chose de neuf, comme ce fut le cas pour l'Église du 1er siècle, vous devez montrer que vous allez apporter quelque chose au monde. Vous devez montrer que si vous devenez l'un ou l'autre chrétien, ça va donner quelque chose, un certain point de vue.
Et c'est exactement le défi que les premiers chrétiens ont eu à relever, et c'est un défi que Paul, justement, et on le verra plus à fond dans les autres entretiens, c'est un défi que Paul va relever de manière magistrale. Autre point d'introduction qui rend aussi les actes des apôtres tout à fait intéressants, c'est le fait que ce livre est parsemé de discours, on appelle des discours missionnaires ou des discours d'évangélisation. Les deux expressions sont parfaitement équivalentes. Donc, discours missionnaire ou discours d'évangélisation, tantôt placés dans la bouche de l'apôtre Pierre, tantôt placés dans la bouche de l'apôtre Paul. Et je le dis tout de suite, ce sera justement une de nos tâches que d'examiner les 3 discours d'évangélisation que l'on attribue à Paul dans les Actes. Un discours prononcé dans la ville d'Antioche, dans la ville de Lystre et dans la grande ville d'Athènes. Mais avant d'arriver là, donc, il faut bien comprendre ce que sont ces discours. Vous imaginez bien, et je souhaite ne rien apprendre à personne, que ces discours n'ont pas été écrits de manière sténographique, évidemment. Et rassurez-vous, personne ne les a enregistrés au 1er siècle avec son iPhone non plus. Hein? Ça, c'est très clair. Donc, ce sont des discours qui ont été reproduits après coup, qui reprennent en substance la prédication des premiers chrétiens. Autrement dit, pourquoi ces discours sont-ils intéressants et pourquoi faut-il s'y intéresser encore aujourd'hui? Parce qu'ils représentent, je dirais, le noyau dur de la prédication chrétienne. De la prédication sans, vous me pardonnerez l'expression, peut-être un peu brutale, sans flafla. Il n'y a pas de flafla dans les discours missionnaires. Nous allons exactement à ce qu'il y a de plus essentiel. Et de fait, avant de continuer à réfléchir sur ces discours missionnaires et avant d'entrer dans ce grand récit qui ouvre les Actes et qui est le récit de la Pentecôte, nous allons prendre une toute petite pause. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.